Bonjour à tous, un soulagement immense. Les mots du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot après l'acquittement de Tom Félix. Ce jeune Français originaire de Saône-et-Loire accusé de trafic de drogue était sous la menace de la peine de mort en Malaisie. Près de 900 jours de détention et ce verdict d'un tribunal malaisien aujourd'hui. Nicolas Gomez, le calvaire de Tom Félix commençait le 9 août 2023. Oui, ce jour-là, le Français de 34 ans, ancien cadre du groupe Veolia et diplômé en aquaculture et biologie marine, est arrêté. Il était sur le point d'ouvrir un restaurant avec son associé malaisien. Dans la maison où il était hébergé par l'associé, la police retrouve du cannabis dans les parties communes, plusieurs centaines de grammes. Problème, aucune trace ADN ne permet d'incriminer Tom Félix. De plus, l'associé reconnaît avoir reçu des colis de drogue et disculpe le Français. Tom Félix était apparu amaigri lors de la dernière audience en janvier. Il risquait la peine de mort ou 104 ans de prison. Il va finalement pouvoir reprendre le chemin de la liberté. Emmanuel Macron avait rencontré les parents de Tom Félix en mai 2025 lors d'une visite officielle à Singapour. Dans le reste de l'actualité, selon l'Est républicain, le sénateur du Jura Clément Pernaut veut faire classer ou labelliser la ligne des Hirondelles comme historique. Le sénateur l'a en tout cas demandé au ministre des Transports Philippe Tabarot dans une lettre qui lui a été adressée au mois de décembre. On rappelle que la ligne ferroviaire considérée comme une des plus belles de France devra fermer si des travaux de rénovation ne sont pas menés. Le montant des travaux s'élève à 150 millions d'euros. Une aide de l'État est toujours attendue pour compléter les 12 millions déjà promis par la région. Un prêtre de Dijon a demandé à être relevé de ses fonctions dans un communiqué diffusé en fin de semaine dernière. Le diocèse de Dijon évoque l'aboutissement d'un processus de prise de conscience et de vérité suite à des signalements de comportements inappropriés à l'encontre de femmes adultes et à une sanction canonique qui date de 2021. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi, 150 jeunes agriculteurs de toute la France se retrouvent à Paray-le-Monial en Saône-et-Loire pour réfléchir à l'avenir de la profession. Alors que la filière est de moins en moins attractive chez les jeunes générations, en Saône-et-Loire, 1450 agriculteurs ont plus de 57 ans. Le taux de renouvellement n'est que de 65%. En France, journée très attendue au procès en appel des assistants parlementaires du Rassemblement national. Les réquisitions à l'encontre des prévenus, dont Marine Le Pen, sont attendues cet après-midi. Ce matin, l'avocat du Parlement européen a déploré une persistance dans le déni de la députée qui pourrait ne pas pouvoir se présenter à la présidentielle en 2027. Les pouvoirs des policiers municipaux vont-ils être étendus ? Le Sénat se penche aujourd'hui sur un projet de loi dans ce sens qui vise à moderniser leur statut et l'adapter à la délinquance actuelle. Et puis on connaît depuis hier le parcours de la Tranju 2026. La célèbre course de ski de fond du massif du Jura se tiendra ce week-end, mais pas sur son parcours historique qui souffre d'un enneigement insuffisant sur plusieurs secteurs. Un tracé de 50 km entre le lac de l'Amoura et le cœur de la station des Rousses a été acté, avec une possibilité en fonction des conditions d'ajouter 6 km supplémentaires au niveau des Rousses. La décision ne sera prise que demain ou jeudi. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.